Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média de la semaine du 8 décembre. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-André Dupéry, tu vas bien? Très très bien, toi aussi? Oui, de bonne humeur de parler aux gens de Masquinongé, bulletin de nouvelles bien animé. Merci, bien accompagné. Ah, merci. Et on a notre caméraman, bien sûr, Martin, et le seul et l'unique. Oui. Et notre équipe de tournage, Notre de équipe de montage, de montage, mise en onde, etc. Donc, un beau oui, travail d'équipe de gens exactement. qu'on ne voit pas nécessairement. C'est ça. Oui. Nous, on nous voit, mais il y a Oui, plein oui. de monde derrière nous. Il y en a probablement plus que... Oui, notre cachet en dessous. Il y Non, en c'est a pas de vrai. cachés. On se fait faire les massages de pieds pendant C'est qu'on pas tourne. vrai, c'est pas vrai, c'est une blague. Alors, bienvenue dans ce bulletin de nouvelles. Donc, on le disait, 8 décembre, on est déjà rendu loin dans Ah l'année. oui, Oh là là. Noël s'en vient. Et oui. Et là, dans le premier reportage qu'on va vous présenter, on fait lumière sur la Maison des Jeunes, l'éveil jeunesse. Allons voir ça. Félix Dupont, je travaille à la Maison de Jeunes Éveil Jeunesse à Louisville et je suis directeur général. Qu'est-ce que tu dirais qui est la mission des Maisons des Jeunes? En fait, nous, les Maisons de Jeunes, on est un milieu de vie pour les jeunes de 12 à 17 ans. Puis, on offre des services d'information, de sensibilisation, de prévention. On organise des activités aussi de loisirs, sportives, des activités culinaires. Puis, en fait, le gros de notre mission, c'est de rendre les jeunes à des adultes actifs, critiques et responsables. Est-ce que vous considérez que le taux de participation est bon? Est-ce que vous êtes satisfait à ce niveau-là? Très satisfait, oui. Surtout, mettons, pour notre maison de jeunes à Louisville, je vous dirais qu'on a entre 20 et 30 jeunes par soir qui fréquentent la maison de jeunes. Donc, tu sais, c'est assez bien là, quand même pour une MDJ. Puis, on est ouvert aussi depuis les 3 dernières années. On est ouvert les midis parce qu'on est tout près de l'école secondaire à Louisville. Donc, ça, c'est un taux de 30 à 40, 45 jeunes par midi. Donc, on a vraiment des beaux taux de fréquentation. Là. On est vraiment contents. Et ça ressemble à quoi une journée type dans ta vie de directeur d'une maison des jeunes? En fait, là, c'est ce qui est le fun dans ma job, c'est que je rentre le matin, je sais un peu ce que je fais, mais il y a tout le temps des imprévus. Hein? Tu sais, le tout autre tâche connexe rentre en ligne de compte à 100%, là, dans un lieu communautaire surtout. Là. Donc, on est à la fois des gestionnaires, on est à la fois les spécialistes des RH, au niveau de la comptabilité aussi. Donc, je vous dirais que le matin, ça va ressembler plus du travail de bureau. C'est sûr que le midi, je vais faire plus d'animation avec les jeunes puisqu'ils sont présents. Puis par la suite, au niveau de l'après-midi, ben ça va être toutes les tâches, mettons, avec les animateurs. Donc, des rencontres d'équipe, de l'accompagnement, l'organisation d'activités aussi avec eux. Et puis, le soir, à partir de 4 heures, ben, les jeunes reviennent. Puis là, c'est vraiment, tu sais, je l'ai dit tantôt, hein, c'est un milieu de vie, fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, des fois, il y a des activités déjà préfaites. D'autres fois, on est complètement libre, donc on accueille les jeunes, puis on voit ce qu'ils veulent faire, puis on fait ça avec eux autres. Là. Fait que ça ressemble... c'est ça. C'est un peu difficile de décrire une journée type, là. C'est vraiment différent de jour en jour. Là. Est-ce que ça prenait une formation particulière pour faire ça? Sinon, ben, quelle est la vôtre? Oui, ben pas spécialement. En fait, c'est sûr qu'on essaie d'avoir, surtout en intervention, un diplôme en intervention. Là. Moi, j'ai fait l'école en éducation spécialisée. Donc, c'est sûr que pour l'intervention, il n'y a aucun problème, mais j'ai pas de formation, non, pour être à la direction. J'ai appris vraiment là, au fil des années. Voilà pour la Maison des Jeunes. Maintenant, on se tourne du côté de la SADC de la MRC de Masquinongé. On rencontre un de ses représentants. Donald Goudreau de la SADC de la MRC de Masquinongé. Je suis conseiller aux entreprises à la SADC. Quelle est la mission de la SADC pour ceux qui ne le sauraient pas? En fait, la SADC, qui est Société d'aide au développement des collectivités, sa mission, en fait, c'est d'aider les entreprises du territoire. Donc, on est un organisme de développement économique qui a des entreprises. Nos 3 lignes d'affaires, c'est le développement économique local, l'aide technique et l'aide financière. Et quelle est votre clientèle cible? Notre clientèle cible, en fait, c'est les entreprises. Ça peut être les entreprises de tout type durant le cycle de vie d'une entreprise, soit au démarrage, le développement, puis bon, même en difficulté. Aussi, on travaille beaucoup avec les entreprises, la relève d'entreprises. Aussi, on a des fonds d'investissement particuliers pour le virage vert, la transition numérique, puis la relève, justement. À chaque année, bon, on fait un rapport annuel. Comme la dernière année, on a investi
la communauté, là, 1,3 million de dollars. Là. Donc, oui, il peut y avoir des belles retombées là, sur le territoire. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, personnellement, dans ce métier-là? Moi, ben c'est d'aider. Moi, à la base, d'aider les gens, puis là, aider les entreprises, ça me rejoint énormément. Est-ce que le niveau de participation est quand même bien ici, dans la région? Oui, il y a un besoin. Ce besoin-là est là. On travaille beaucoup avec des partenaires de développement économique, dont, entre autres, la MRC Masquinongé. Donc, oui, il y a un besoin, puis il y a une belle synergie entre les organismes de développement économique. On retourne un petit peu en arrière avec le bon coup du mois d'octobre 2025. Oui, on continue avec cette belle tendance, cette belle initiative de la MRC de Masquinongé qui décerne à chaque mois. Les maires et mairesses décernent ça. Donc, au mois d'octobre, c'était les propriétaires du restaurant Le Saint-Paulinois. Donc, ils ont fait l'acquisition et la relance inspirante de cet établissement situé au cœur de Saint-Paulin. On va les nommer Jean-Claude Lebel et Manon Bellemare, qui se démarquent par leur résilience, très beau mot, important, exceptionnel, et leur esprit entrepreneurial. Quelque chose que tu as, toi, l'esprit d'entrepreneur. Ouais. Moi aussi, je l'ai. Donc, en août, juste pour mettre en contexte, en août 2024, alors qu'ils étaient locataires et qu'ils venaient d'ouvrir à peine le restaurant, il y a eu la tempête Debbie, tu te rappelles? Oui. Il y a eu des séquelles de ça ici même, au studio où on est. Donc, ça a causé des lourds dommages. Il y avait à cœur la communauté. Il y avait un désir de continuer à offrir un commerce de proximité au village de Saint-Paulin. Donc, on s'est retroussé les manches, puis on a fait des démarches pour acquérir le bâtiment. Ils sont passés de locataire à propriétaire. Je cite Jean-Claude Lebel. « C'est important pour nous de relancer ce restaurant car nous savions qu'il y avait un potentiel et que la clientèle serait au rendez-vous. Nous avons profité de cette épreuve pour faire les rénovations nécessaires à la réouverture. Nous avons repensé avec soin notre menu en ajoutant des nouveautés. Nous sommes maintenant fiers d'offrir une cuisine réconfortante et une ambiance conviviale à nos clients. » Donc, ça apporte des fruits. Et le nouveau restaurant a réouvert la nouvelle version du restaurant Le Saint-Paulinois, ouvert en mai dernier, avec un nouveau décor, nouvelle ambiance et un clin d'œil assumé pour la région. Ça, c'est bien, ça, hein, de donner couleur. Tu sais, c'est beau d'avoir des décorations exotiques. J'ai rien contre ça, mais hein, si on peut refléter notre milieu, ça peut être très bien. Donc, on a fait peau neuve en gardant l'essence. On a amélioré, mais on a gardé l'essence. Je cite maintenant Régent Carl, maire de Sainte-Ursule. Le parcours de Jean-Claude Lebel et Manon Bellemare est une belle leçon de résilience et de détermination. En redonnant vie à ce restaurant malgré les épreuves, il contribue non seulement à l'économie locale, mais aussi à la vitalité et la fierté de Saint-Paulin. Je leur souhaite tout le succès possible dans cette nouvelle aventure. Donc, M. Carl qui a dit ça. Donc, c'était ça, le bon coup de Saint-Paulinois. Merci pour ce bon coup du mois d'octobre. Oui. On passe maintenant à un petit segment sport aujourd'hui. Oui. Donc, ben oui. Tu connais-tu le hockey-golf? Ben, je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. Je trouve ça hyper intéressant. Oui. On a ça dans la MRC de Masquinongé. T'es-tu joueuse de golf, toi? Ben, mon père, mon frère. Fait que je les ai vus, mais pas le moi. hockey, tu connais ça? Oui. Donc, on combine les deux. Hein? On dit le golf, ça ressemble plus au mini-pot un peu. Hein? Oui. Le petit bâton, tout ça. Donc, c'est ça. Et on a même une ligue professionnelle. Rien de moins. Donc, c'est ça. Et c'est au boulevard, situé au 92 boulevard S à Masquinongé. C'est un jeu de précision gardant toujours les joueurs dans l'action. Il favorise la marche et la compétition. Êtes-vous compétitif? Toi, es-tu compétitif? Quand même. Mais je suis pas mauvaise perdante, par contre. Oui, moi, je suis un mauvais gagnant. Tu es un mauvais gagnant. Et on joue, c'est des 2 périodes de 12 minutes et une troisième de 15 minutes. Et chaque jeu est planifié au total pour 45 minutes. Et c'est intéressant, on peut jouer à 1 contre 1. Ah! Parce que des fois, en vieillissant, Marie-André, tu es tout jeune, toi. Mais quoi, tu as des amis qui ont des jeunes enfants. Oui. Hein, tu sais, quand on est jeune et sans responsabilité, on est toujours disponible. Oui. Et c'est bien d'avoir des enfants, mais ça réduit un peu les disponibilités. Donc, de se trouver, tu sais, on va jouer au hockey, on est 10 contre 10, c'est moins évident en vieillissant. Donc, on peut jouer dans cette formule-là de hockey-golf à 1 contre 1, à 2 contre 2, à 1 contre 2, et ce, même jusqu'à 4 contre 4. Et il y a un joueur à la fois sur le jeu.
la surface. Donc, ça se joue avec un putter et une balle de golf. C'est cool. Ben oui, puis on n'a pas de danger de perdre la balle. Ce qui m'arrivait souvent lorsque je jouais au golf. Donc, c'est un peu comme nos mini-potes. On joue avec des coups roulés. Et on a 2 chances, donc 2 coups roulés. On a un arbitre, on a un assistant capitaine, on a des bandes, on peut faire des buts, etc., etc. Donc, une belle expérience. Le hockey golf qui est dans la MRC de Masquinongé. Je pense qu'on a 2-3 places où on peut en jouer là-bas. En tout cas, information à vérifier, mais je vous invite à aller voir leur site internet, là, Hockey Golf dans Masquinongé. Oui. Hockey-golf.com. Donc, on a un beau site web, puis on voit les surfaces de jeu. Très intéressant. Donc, pour ceux comme moi qui veulent apprendre plein d'affaires, qui sont curieux, qui sont pas capables de choisir, ben hockey, golf, pourquoi pas essayer? Oui? Bien oui, c'est pour les indécis, peut-être. En tout cas, moi, je me considère comme ça. Alors, on continue du côté de Saint-Boniface maintenant, championnat du monde scolaire. Oui, Gabrielle Millette, une jeune athlète qui s'illustre au futsal, elle s'est envolée récemment au Brésil, quand même, pour aller au championnat du monde scolaire de futsal. Tu sais, c'est quoi un peu le futsal? Ça, j'avoue que non. Non, on va t'expliquer ça. Ben, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est du soccer dans une surface plus petite. En résumé, c'est ça. Donc, la Bonifacienne. Oh! Gabrielle Millette était présente avec Équipe Québec, donc une jeune athlète qui s'est très bien illustrée et elle a été, entre autres, appuyée par la Fondation Équipe Québec. Donc, c'est ça. Elle est la seule représentante de la Mauricie, quand même, à le souligner. Et c'est aligné avec l'équipe des moins de 18 ans. Donc, c'est ça. Et c'est pas le fruit du hasard que le championnat s'est déroulé de futsal au Brésil. C'est là que remontent les origines du sport en question. C'est sur ce continent que l'entraîneur argentin Juan Carlos Siriani a conçu cette variante du traditionnel football en 11 pour les YMCA de Montevideo en Uruguay peut jouer en salle. Parce que des fois, un terrain de soccer, c'est grand. Hein? Ouais. Et on n'a pas tout le temps une surface pour faire. Donc, ça démocratise. Et sais-tu combien il y a de joueurs enregistrés de futsal dans le monde? Non. 30 millions. Ah, ouais. Oui, madame. Bon, donc, très populaire. Donc, le futsal. Bon, et le Gabriel de Saint-Boniface. Je sais quoi faire après le tournage. Oui, je m'en vais voir c'est quoi le hockey-golf, mais en image, parce que j'ai besoin d'un visuel. Et le futsal. Vraiment intéressant. Merci, Stéphane. Merci à toi. On a eu, dans les dernières semaines des élections municipales, on a recensé les noms des maires et mairesses qui ont été élus. Oui, pour vous tenir au courant des résultats électoraux. Exactement. Donc, dans nos municipalités là, qui sont diffusées par la télé communautaire. Masquinongé Média. Donc, du côté de Saint-Alexis-des-Monts, la mairesse élue Nancy Johnson. Louisville, on a Yvon Dehaye. Réélu, M. Réélu, Dehaye, exactement. Oui. À Saint-Élie-de-Caxton, c'est Charline Plante. À Saint-Paulin, Martin Dupuis. Masquinongé, Roger Michaud. Yamachiche, Steve Boulanger. À Charette, c'est Claude Boulanger. Saint-Barnabé, on parle de Luc Bourassa, qui a été élu maire. Saint-Angèle-de-Piémont, Barbara Paillé. Saint-Édouard de Masquinongé, Joanne Champagne. Saint-Ursule, Régent Carl. Saint-Sévère, c'est Jacinthe Noël. Et Saint-Boniface, Alain Gélina. Et j'en profite pour leur lancer l'invitation. Bien, bravo, félicitations pour votre victoire et aussi de vous mettre à votre disposition. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs lors du Conseil des maires, mais je répète l'invitation à nous contacter si vous voulez passer à la télé, diffuser de l'information sur vos municipalités, vous connaître plus en détail votre parcours au niveau de la politique. Vous pouvez me contacter à info@quebec.media ou par téléphone au 418-654-8486. Et l'invitation est bonne aussi pour tous citoyens, organismes, entreprises aussi de la MRC Masquinongé.
Oui, parce qu'on couvre, on couvre toutes les municipalités qu'on vient de nommer. Bien, Là, en effet. on couvre tout ça. Puis c'est important de savoir qu'on peut, c'est ça, on peut tourner des sujets différents. Ça peut être autant de la culture, le monde municipal, politique, sportif, pourquoi pas. Ben oui, en effet. Communautaire. Entrepreneurial aussi, etc. Oui. Puis toi, t'en as tourné une couple, là, à date, Oui. qu'on n'a pas vu sortir encore, Eh qu'on oui. va voir Regarde ça, éventuellement. regarde ça. C'est des surprises. Oui, mais la participation est bonne. Oui, en effet, une belle réponse d'organisme, en effet. On a fait des tournages, des journées entières, les gens ont des choses à dire, puis on leur donne la tribune pour les dire. Donc, organisme, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. À la semaine prochaine.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à cette émission Le français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous allons élaborer la capsule sur le schéma de la communication et nous verrons comment ce concept peut nous aider à améliorer notre français. Comprendre le schéma de la communication est crucial pour échanger efficacement nos idées et nos informations. Je vais vous expliquer donc les éléments clés qui constituent le schéma de la communication, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et le contexte. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre et à recevoir des messages de manière claire et cohérente. Dans cette vidéo, j'explorerai avec vous les différents éléments de la communication, comme nommé précédemment, et comment elle peut s'appliquer aussi à l'enrichissement de notre langue. Ce contenu a pour intention de soutenir votre compétence à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit. En comprenant et en appliquant ces concepts, vous pouvez non seulement améliorer votre communication en français, mais aussi devenir un locuteur efficace et persuasif. Les autres n'auront qu'à bien se tenir puisque vous pourriez devenir un locuteur redoutable. Pour cette capsule, je vais utiliser le schéma de la communication de Jacobson. Ce schéma met en évidence le fonctionnement de la communication. Pour faciliter sa compréhension, je vais comparer la communication au baseball. Dans une partie de baseball, nous avons besoin au minimum d'un lanceur et d'un receveur qui jouent dans la même équipe. Le lanceur, c'est l'émetteur. C'est lui qui lancera la communication en prenant la parole. Le receveur joue le rôle du récepteur. C'est lui qui sera à l'écoute de l'émetteur. Les deux joueurs s'échangent donc les rôles lors d'une conversation. Le récepteur prendra le rôle de l'émetteur en répondant et vice-versa. Il arrive que la communication entre l'émetteur et le récepteur ne soit pas efficace. Ceci peut être dû à 4 interférences possibles liées aux éléments essentiels de la communication, qui sont, premièrement, la clarté du message, deuxièmement, l'adaptation au contexte, troisièmement, la prise de contact et quatrièmement, l'utilisation du code. Une interférence dans la communication pourrait se comparer à un batteur de l'équipe adverse qui empêche la communication d'être efficace. Voyons un peu ce que ça donne. Prenons le cas où il y a de l'interférence à propos du message à livrer. Pour qu'un message soit clair, le récepteur a besoin de certaines informations pour bien le recevoir afin de pouvoir entrer en relation. Dans les conversations autour de vous ou pour vous-même, vous pourrez observer ces exemples d'intervention quand il y a de l'inférence concernant le message. Je ne comprends pas ce que tu me dis. De qui me parles-tu? M'as-tu précisé à quel moment tu as besoin de moi? On se rejoint à quel endroit déjà? Certains propos sont adéquats dans certains contextes et inadéquats dans certains autres. Il est donc souhaitable que notre communication s'adapte à la situation. Les mots que nous choisissons ne sont pas les mêmes lorsque nous sommes en compagnie de nos proches ou de notre famille, ou si nous sommes entre collègues de travail ou avec notre patron. Ces mots mis dans un contexte inadéquat créeront un malaise et ne seront pas du tout appropriés. Malheureusement, tout ceci pourrait causer une sérieuse embûche à vos relations. Le langage sera complètement différent dans les deux cas comparés ici, assister à un souper entre amis ou être présent à un entretien d'embauche. Il serait bien mal vu de dire en entrant dans la salle pour l'entretien d'embauche « Salut, ça roule? Quoi de neuf? » Il peut arriver que nos conversations rencontrent de l'interférence à cause de problèmes de contact. Une difficulté avec cet aspect se manifeste quand il y a une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Un problème de contact pourrait se manifester par les exemples suivants. Une coupure de réseau lors d'une conversation téléphonique ou lors d'une rencontre en visioconférence. Être dans un endroit bruyant ou lorsque votre adolescent a ses écouteurs sur les oreilles et que vous tentez désespérément de l'inviter à venir souper.
Oups, ça coupe. Ton micro est fermé. Peux-tu répéter? Il y a beaucoup trop de bruit. Enfin, il arrive que notre communication subisse une interférence sur le code. Le code, ce sont les mots que nous utilisons. C'est aussi la manière d'organiser nos idées pour les faire comprendre à l'autre. On pourrait comparer un problème de code à une mauvaise clé qu'on tente d'insérer dans une serrure. Par exemple, vous accueillez un nouvel employé immigrant dans votre service et la personne ne comprend pas du tout les mots en français que vous lui dites. Encore, vous êtes chez votre médecin et il utilise des termes scientifiques pour expliquer votre mal dans des mots qui vous sont complètement incompréhensibles. Certaines expressions font partie du jargon d'une équipe de travail, comme les acronymes. Il est parfois ardu de tout comprendre les subtilités au moment d'intégrer un nouveau service ou une nouvelle entreprise. Vous souffrez d'hypercholestérolémie. J'ai besoin de ce dossier ASAP. Finalement, afin d'assurer des échanges verbaux de qualité, il faut tenir compte de nos 4 paramètres de la communication, le message, le contexte, le contact et le code. Un autre facteur s'ajoute à ces paramètres, c'est l'état émotionnel des interlocuteurs. Les émotions viennent étonnamment teinter notre manière de transmettre nos idées, plus que l'on le croit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule qui est dédiée au schéma de la communication. J'espère que vous comprenez mieux les différents éléments du schéma de la communication et comment elles peuvent s'appliquer dans des communications plus efficaces. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre vos idées et vos émotions par le fait même dans des messages qui sont cohérents. Comme vous l'avez compris, le schéma de communication comprend plusieurs éléments qui ont été énumérés, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code, le contexte, et j'ai ajouté en tout dernier lieu les émotions qui ne sont pas à négliger. En prenant conscience de ces paramètres de la communication, vous venez atténuer les malentendus qui peuvent arriver dans toutes vos relations. Alors, je vous souhaite de vivre de belles communications réussies. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.